Les amis, on se retrouve pour une nouvelle aventure aujourd'hui à la campagne. Enfin, c'est même plus qu'une aventure, c'est une épopée là. C'est une épopée. On est dans la voiture, on est en route pour la campagne. Et je vous en avais parlé dans une de mes premières vidéos. Je vous avais dit qu'une fois, on irait à la campagne avec le chien. Et bah ce jour est arrivé car nous sommes avec Cookie, l'invité phare, l'invité surprise. Voilà. C'est celle qui va être l'objet, le centre d'attention de tout le week-end. Voilà, regardez, elle est là. On lui a acheté une piscine et elle va peut-être se baigner dedans. On va essayer de faire en sorte qu'elle se baigne dedans. On va voir si elle se baigne dans la rivière parce que normalement, maintenant, elle sait nager. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu un petit problème en cours de route. Ma barbe a dû être rasée car ma copine n'aimait pas la barbe d'aventurier. Donc là, je la relaisse pousser pour pouvoir avoir de nouveau une belle barbe. Et je vais vous filmer un peu du chemin, tiens, les champs et tout, c'est sympa. Regardez. Oh, c'est beau ça. La campagne. Oh là là. Ah, ils ont tout rasé là. Bon, et du coup, quand on arrive du pain sur la planche, là il fait super beau, donc c'est au top. Moi j'ai du travail à faire dans le jardin, il faut qu'on monte la piscine, il faut qu'on s'occupe du chien. On va peut-être faire une petite randonnée, on va voir ce qu'on fait. Et on va peut-être aller à Action, faire des petits achats aussi là, comme on est samedi, c'est ouvert. Ce serait pas mal qu'on puisse acheter 2-3 petites choses. Enfin bon, on va voir. Je vous reprends là quand on arrive, quand on est sur place et en place. Comme ça, voilà, vous pouvez directement être dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il fait le chien là avec mon chapeau derrière? Tiens. Enfin bon. Allez, je vous reprends. Les amis, on vient de faire une petite pause au Aldi. Je me suis acheté un petit sandwich très délicieux. Et il a le petit chien, comme vous pouvez le voir, qui a très envie de goûter le sandwich. Non, c'est pas pour toi. On a pris ça aussi. Des petits muffins. Merci. Quoi? Il y a du fromage sur mon truc. Oh pardon, je nettoie. Je suis dans la merde, je viens de... Oh là là. Je nettoie, c'est bon. Arrête de faire genre le mec là, allez. C'est bon, je nettoie. Non mais je regarde pas avec toi. Je nettoie, désolé. Donc je disais, on a fait une petite pause. Et là, on se remet en route. Ça s'est enlevé? Ça s'est enlevé, promis. Promis, ça mais s'est il y a enlevé. de la crème dedans? Non, il n'y a pas de crème, il n'y a rien. C'est dégueulasse. T'inquiète, ils sont bons. Bon allez, en route. On retourne à la campagne. Et maintenant, j'attaque ce muffin très tchatcheur là, qui me faisait de l'œil dans le magasin. Donc je l'ai pris. Je vais vous dire en live ce que je pense et quel goût il a. Donc dégustation tout de suite. Voilà, petit bout, juste là. Attention, c'est parti, 1, 2, 3. 6,5 sur 10. Parce qu'il est bon, mais voilà, sans plus. Je préfère celui à la myrtille. Oui, après c'est Aldi, mais bon, Aldi c'est bien quand même, hein, moi j'aime bien. Ça y est, on est arrivé. Le chien est en folie. Attendez, regardez. Vas-y, va jouer. Viens par là. Si, il est là, mon père. Regardez. Oh, elle va faire des bêtises. Elle est trop contente. Vas-y Cookie, tu sais nager. Vas-y. Ah non, elle y va là, Vas-y. Vas-y, nage. Montre que tu sais nager. Bon, attends, je vais lui lancer un autre bâton. Et si tu veux pas dire bonjour, on y va. Si, mais attends. Regarde. Hop là. Vas-y. On va pas y aller. Vas-y. Oh, elle hésite. X, t'inquiète, elle aura sa piscine. Allez, va, on monte. Oh.
Tiens, qui est-ce qu'on a rejoint là? Le grand chef. Alors, quoi de neuf? Les bonnes nouvelles. Ah ouais, c'est quoi les bonnes nouvelles? Une bonne nouvelle, c'est le pont sont en train de réparer. Ah oui, parce que le pont, on avait un pont qui était abîmé. Et regardez qui y a. Qui est là aujourd'hui? Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'est ce petit chien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça. Et regardez, elle veut lécher mon assiette. Mais non, tu ne pourras pas lécher mon assiette. Tu ne pourras pas. Elle aime trop quand je lui fais ça. Elle aime trop quand je joue avec elle un petit peu de façon énergique. Et là, j'ai pris un chapeau en mode Michael Jackson. Tiens. Ça fait un petit style. Qu'est-ce que t'en penses, Kikou? Du style? Bien. Non? Non, mais mon autre chapeau, il est mieux. Faut que je le reprenne. Bon, et là, on va installer la piscine du chien. Les amis, rien ne va. Parce que là, ils sont en train de faire des trucs de fou, alors que moi, j'ai des choses à finir sur l'ordinateur. Je dois finir de travailler, je dois finir un truc là avant, dans 1 heure. Là, ils sont en train de remplir la piscine. Donc, bien, je vous montre la piscine, comment elle va être remplie, parce que vous allez voir. Et le chien, on va espérer qu'il aille se baigner dedans. Ce serait vraiment bien. Donc voilà la piscine. Elle est juste là. Moi, j'aimerais bien me baigner si c'était pas... La piscine est sympa et le chien est juste là. Le chien... Elle a peur là, je pense. Cookie, viens, va dans la piscine. Va dans la piscine. Dans la piscine là. Elle ira quand il y aura Ici. plus de tuyaux. Elle ira quand il y aura plus de tuyaux. Et là le papou. En mode beau gosse. Viens, viens. Et Kikou ne veut pas que je la filme. Donc je la filme pas. Ah ouais, alors, une histoire alternée. Toi tu veux te baigner dans la piscine, papou? Dans celui-là? Ouais. Vous pourrez- Avec Cookie? Avec Cookie, ouais. Tu veux te baigner avec? Si elle met ses maillots de bain, oui. Ah. C'est les canots, non? Voilà. Et là la piscine, juste là. Attends, je vais filmer moi aussi. Et le papou. Comme ça, regarde. Viens, on fait, ça va faire notre miniature pour la vidéo. Comme ça. Fais un regard. Attends, t'es en contre-jour. Mets ta casquette comme ça. Voilà. On dirait un jardin. Mais Non. il faut qu'on fasse une tête comme si on était deux guerriers. Ah voilà, ça c'est bien. Attends, je vais prendre la photo. Alors, debout. Bon, le remplissage avance bien. J'ai appris du temps. hein. Ah, papou, attends. Les amis, venez. Là, il y a quelque chose de très important. Tu sais que les abonnés, ils ont beaucoup aimé les histoires du tracteur. Ah ouais? Ah, les histoires du tracteur, à chaque fois que je parlais du tracteur, ils étaient super contents. J'ai débloqué ça. Ouais, regardez. Mon père, il a trouvé un plateau de coupe. Et Voilà. j'ai débloqué ça. Ok. Et il nous manque juste la courroie là. C'est ça? Voilà. Un croix de 92 cm. 92 cm. Avec des dents ou sans dents? Sans dents. Sans dents. À l'ancien, c'est À l'ancienne. sans dents. Ça tombe Pour la mettre. ici, ouais. Et 1 cm épaisseur. Pour mettre sur le tracteur. Le tracteur qui est là. Les amis, vous l'avez réclamé beaucoup dans les commentaires. Vous vouliez le voir, le tracteur. Voilà. Il est ici. Et papou, ça faut qu'on le mette en marche. Hein. Faut qu'on le mette en marche. C'est en marche. Non mais faut qu'on le mette en marche avec le plateau de coupe. Ah oui, il faut. Parce que là en gros, tout fonctionne sur le tracteur. Mon père a changé la batterie, le Neyman. Et je sais plus, il y avait un autre truc qui faisait qu'il démarrait pas correctement. Mais là tout est bon. Donc là, manque plus qu'on ait la courroie, qu'on installe le plateau de coupe et qu'on aiguise un peu la lame. Et le tracteur sera comme neuf. Ce sera une bonne affaire comme vous nous avez dit dans les commentaires. On l'a eu pour 300 € le John Deere LR135. 300 € sans le plateau de coupe. Et mon père a trouvé un plateau de coupe à 60 € qu'il allait chercher. C'était où? C'était à Évreux, à Lisieux? À côté, ouais. À côté, voilà. Il est allé chercher. Donc là, il est presque prêt. Il manque plus qu'un petit peu de travail et d'acheter la courroie. Et c'est bon. Juste installer la croix, c'est tout. Bon, juste installer la courroie, ouais, c'est tout. Et aiguiser la lame. Et c'est tout. Ah oui. Alors j'ai mis un W1 V40. T'as mis W40? Oui. Et maintenant on peut démonter pour réparer et remettre à sa place. Ok. Déjà on va démarrer le mini-pelle. Ah oui. J'ai changé Oui, parce que la mini-pelle aussi. Ah mais oui, mais vous l'avez vu aussi dans la vidéo
Ils l'ont vu dans la vidéo, la mini pelle. Ah ouais. Vous l'aviez vu qu'elle démarrait pas. Mais là, aujourd'hui, on va réussir à la démarrer normalement. Si Dieu veut, faites une prière avec nous pour qu'on réussisse à la démarrer. Parce que tu as changé les injecteurs, c'est ça? Les injecteurs, j'ai nettoyé les bougies, j'ai nettoyé tous les tuyaux de conduit des gasoils. Et puis il faut faire une touche et après on va démarrer. S'il n'y a pas la manette ancien, parce que il y a système ancien, qu'il y a une manette qui arrête le moteur. Et quelquefois, Si ça s'active. peut-être à l'intérieur de pompe à injecteur, c'est désactivé. Et la plupart des gens, ils ne connaissent pas ça. Ils changent la pompe, ils changent pas mal de choses, mais ils n'arrivent pas à trouver. Mais cette manette, quand on tire pour éteindre, ça se lâche et ça reste dans la position de éteint. Ouais. Et autant tout ce qu'on va faire pour le redémarrer, ça ne démarrera pas. Ouais, voilà. Bon, donc ça tout à l'heure. Et entre-temps, piscine. Piscine, là il faut que je finisse des trucs sur l'ordi. Là regardez le chien, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Trop de choses. Vas-y, vas-y Cookie, va dans la piscine. C'est bien ça. Oula. Elle a peur du tuyau encore. Elle a peur du tuyau, mais mets-lui sa balle dedans. Elle ira quand. Vas-y, vas-y le chien. Voilà, Elle aime trop. elle est trop contente. Bon, c'est parti, on va essayer de faire démarrer la pelleteuse. Moi j'ai fait un petit peu de la tonte là. Ça m'a un peu essoufflé, on n'a pas d'eau, faut qu'on aille acheter de l'eau. Parce que on a oublié d'acheter de l'eau. Il va falloir qu'on aille acheter ça. On va essayer de démarrer. Enfin je sais pas, peut-être que c'est le camion. En tout cas il y en a un des deux qu'il va falloir essayer de démarrer. Allez. Bon, c'est ça qu'il va falloir démarrer. Apparemment, un papou. Ouais. Donc je vais essayer de filmer. Donc il faut que je mette du Start Pilote là-dedans, c'est ça? Non, tu arrêtes le film parce que tu seras déconcentré. Mais il faut que je mette du Start Pilote là-dedans? Oh, il est chaud, il est brûlant. Ouais. Faut que j'en mette là, c'est ça? Ouais. Comme d'hab. Ouais. Vas-y. Ouais. Attends juste, on attend après, qu'il refroidisse, il est il est ultra chaud. Quand il va arrêter, tu fais pssst, un tout petit peu, Tout petit peu? très peu. Tu laisses pas le moteur s'éteindre. D'accord. Ok. Ok. Donc un petit peu des Start roule, Pilote. que ça roule un Ouais. petit peu et puis après on va voir si le gasoil, ça arrive correctement. Ok. Bon, donc là tout repose sur moi. Souhaitez-moi bonne chance les amis. Allons-y. Hé, vas-y. Bah alors? Ok, vas-y. Bah alors? Bon, du coup il m'a envoyé, c'est moi qui démarre à la clé. Ouais. T'es prêt? Oui. Ok. 1, 2, 3. Attends, faut que je mette un peu de gaz. Je pense. 1, 2. Bon les amis, la dépanneuse de mon père ne démarre pas. Encore un élément qu'on va devoir réparer. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus les véhicules ne fonctionnent pas, on doit les réparer. Parce que là si on fait le bilan, il y a le tracteur qui marche pas. Enfin, qui n'a pas le plateau de coupe, mais qui roule. Il y a l'Opel Zafira, qui a un cylindre qui fonctionne pas. Donc elle siphonne et elle fait, comme vous avez vu sur la vidéo, du 36 litres au 100 km/h. Bon. Il y a la noire, qui a les soufflets de cardan qui sont partis, qu'il va falloir qu'on remette. Parce que le truc pour tenir est parti. Et on l'avait fait l'autre fois, mais ils sont partis. Voilà. On a la pelleteuse, qui démarre pas. Donc là, ça fait déjà, c'est le 4e élément. Pelleteuse qui démarre pas. Et 5e, la dépanneuse qui démarre pas non plus. Donc voilà, 5 trucs à réparer. Et en plus, on a encore d'autres trucs à faire. Allez, je vous reprends un plus tard, là, quand j'ai plus d'énergie, parce que là, ça m'a un peu plombé. Ah oui,
faut qu'on aille acheter de l'eau parce qu'on n'a pas d'eau. Et ma copine elle est là, elle commence à avoir soif. Je crois qu'on va aller acheter de l'eau. Bon, on se retrouve en voiture là pour aller faire des courses. Parce que en fait on a oublié d'acheter de l'eau. Là, avec monsieur Papou ici présent. Et le chien juste là, qui fait une petite sieste sur son père. Après de longues aventures. Voilà. Je vais essayer de vous filmer pendant qu'on fait les courses, mais il y a quelqu'un qui doit rester dans la voiture et je crois que ça va devoir être moi, malheureusement. Regardez le chien comment il s'est mis, il est trop mignon. Regardez, il s'est mis sur mon bras. Je me sens vraiment comme un père là, hein, comme un père avant l'heure. Il regarde derrière, il regarde le paysage. Trop chaud. Ça y est, on est arrivé. Voilà. Il s'en va. Il me laisse tomber. Comme on n'a pas le droit d'aller avec le chien, moi je dois attendre ici. Je dois attendre avec le chien. Voilà. Donc on reste tous les deux. Et eux ils vont chercher les courses et moi j'attends. Voilà. Ça y est, de retour à la maison après avoir fait les courses avec ce petit chien. Je vais lui lancer sa balle. Oh là, elle est pleine de bave. Hop là, vas-y. Elle aime trop. Et du coup là, voilà. Les courses sont là. Tout ce qu'on a pris, vous voyez. Pas mal de choses finalement, du jus. Moi j'étais pas avec eux. Mais là le problème c'est qu'il se met à faire pas beau. Donc ça c'est un peu énervant. Parce que là du coup on va devoir aller rester dans la maison. Oh, et on va pas pouvoir faire grand chose. J'ai failli tout faire tomber. Bon allez, j'aide à débarrasser et après on va voir ce qu'on peut faire en fonction de la météo. Regardez ce qu'ils ont pris. Tourtelle twist au jus de cerise griotte. On va voir quel goût ça a. Voilà, voyons voir. Bon, je l'ai déjà goûté, mais bon, pour la vidéo, je vous refais la dégustation. Ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas assez sucré. Je préfère le coca. Je préfère les trucs bien sucrés. Ça, c'est un peu... Je pense qu'ils ont voulu se la jouer truc 0%. Mais ils ont pas mis assez de sucre. Je préfère quand c'est plus sucré. Mais bon, c'est pas mauvais quand même. Ça va. Ils sont comment au niveau calories? Il n'y a pas écrit. Tu prends l'eau, s'il te plaît? Ah si, c'est moins sucré que c'est moins sucré que le coca. Bon c'est peut-être mieux pour la santé. Voilà. Allez, j'aide à continuer d'aider à débarrasser, sinon je vais me faire tuer. Les amis, j'essaie d'apprendre au chien à rapporter la balle. Voilà. Donc elle est là. Je lui lance. Vas-y, va chercher. Vas-y, rapporte, Cookie. Rapporte. Rapporte. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oh ouais, c'est bien. Faut que je prenne la balle, non? Faut que tu me la donnes. C'est bien. C'est bien. Ouais. Donc vous avez vu, le chien commence à apprendre à rapporter la balle. C'est pas si mal. Pour l'instant, elle la rapporte plutôt bien. On va essayer de continuer de faire travailler ça un petit peu. Bon, tu rapportes? Donne. 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 C'est bien, Cookie. C'est bien. Allez, je te la relance. Voilà. Bon, on va jouer un peu à ça. Bon, voilà. Course rangée. On s'est posé dans le jardin et regardez qui m'a rejoint à côté. Hein, voilà. Et là, juste en face, il y a ma copine. Et là, je sais pas trop ce qu'on va faire. Le temps se gâte un peu, je vous avoue. On a joué un peu avec le chien. Moi, j'ai passé un peu la tondeuse. Mais voilà. On a grignoté quelques petits trucs. Je suis un peu fatigué. J'aimerais bien me trouver une petite nappe là pour faire une sieste dehors. Je vais aller essayer de me trouver ça. Ou un transat. Faudrait que je prenne l'autre transat. Je vais aller chercher, je crois. Ça va être plus simple. Regardez ce que j'ai ramené pour faire un peu de sport. Pour m'entretenir un petit peu. Là. Et ensuite, ma copine elle est à côté là-bas là. Là il y a le chien. Et voilà, on est bien. Moi je vais faire mon petit sport. Et puis après je pense qu'on va petit à petit rentrer dans la maison pour dîner. Ou alors peut-être que mon père il va vouloir qu'on travaille sur la pelleteuse. C'est pas sûr encore. Je sais pas trop ce qu'il fait là. Je crois qu'il est en train de travailler sur la voiture. Mais voilà, moi je vais faire mon sport là. Je me remets au sport là. Ça c'est bien. Et ensuite je vais voir s'il m'appelle ou pas. Bon, retour en pleine tentative de sauvetage de
de la dépanneuse là, j'essaie de la démarrer mais bon c'est compliqué parce que en fait il n'y a plus de batterie, vous voyez c'est un peu le bazar dedans, mais bon. Donc là en gros j'essaie de faire démarrer la dépanneuse. Ouais bah là c'est bon, ça s'allume, je peux faire si tu veux, mais ça va rien faire. Ah si, ah bah là c'est bon. Donc voilà, donc là il faut prier, on va essayer de la faire démarrer. Le dites pas à mon père mais je crois qu'elle va pas démarrer. Donc vous aurez le verdict dans, je pense, 2-3 minutes quand on sera au moment de dîner. Mais ça m'a l'air compliqué là. Mais bon, voilà. Oh, j'étais en train d'essayer de démarrer la dépanneuse. Regardez sur quoi je tombe dans la portière. Dans la portière, hein. Un nid. Je sais pas si c'est d'abeilles ou de guêpes ou de frelons. Mais il m'a l'air désaffecté, je sais pas ce que vous en pensez. J'essaye de filmer comme je peux. Il y a un nid dans la portière. C'est-à-dire s'il avait été plein, je l'avais ouvert, je me serais fait attaquer. C'est chaud. C'est un peu satisfaisant. Attendez, je vais essayer de le prendre dans mes mains. Ah ouais, regardez. C'est bon, je l'ai pris. Oh, ça fait un peu bizarre ces structures là, comme ça, avec des petits trous et tout. C'est un peu satisfaisant, mais moi ça me donne un peu des frissons. Je sais pas vous. Ouais, regardez. Il était attaché juste avec ça là. C'est bizarre. Mais bon, c'est trop satisfaisant en même temps. J'ai une idée. Je vais le prendre et je vais faire peur à ma copine avec. Je vais lui faire croire qu'il y a encore des guêpes dedans. Ou des frelons. Bah, je vais dire des frelons, ça va lui faire plus peur. On va voir sa réaction. Bon les amis, entre temps j'ai réussi à faire démarrer la dépanneuse avec mon père. Et voilà, j'essaye de le garder au-dessus de 2000 tours minute pour pas qu'elle cale. Et maintenant on va voir avec vous le verdict, de voir si je lâche l'accélération, est-ce qu'elle cale ou non. On va voir ça tout de suite. Voilà, mon père me dit de le relâcher doucement. On va voir, vous allez voir, prenez les paris. On va voir. Je le baisse doucement. On va voir, je descends. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Il est content. Il est content. Bah, vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Je pensais qu'elle démarrerait pas, et bah finalement elle a démarré. On a réussi. Bon, mon père est content là. Regardez, je vais le filmer là, il est tout content. T'es content là, t'es content, hein, ça se voit. Quand tu fais un bon travail, bien sûr que tu es content. C'est grâce à qui que ça a démarré? Ah, Ah, ça fait 2 heures que je te demande, viens bien démarrer, ça va démarrer. Tu dis non, ça démarre pas. Et ben voilà, maintenant. non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. J'étais un peu pessimiste, j'avoue. Et bon, ça démarre jamais souvent. Bon, demain, ça va être le tour de la mini-pelle. Regardez, elle est là. Ça va être le tour de celle-ci. On va essayer de la faire démarrer. On va voir. Ça va être un peu difficile aussi, je pense. Mais bon, peut-être j'ai été pessimiste pour l'autre, elle a démarré. Si je suis pessimiste pour celle-là, elle démarrera aussi, on sait pas. Eh papou, regarde, c'est le tour de la mini-pelle demain. Mini-pelle demain. Ouais. Bon, du coup, je vais aller faire la blague avec le nid de frelon à ma copine. On va voir ce qu'elle dit. Et je pense que le nid de frelon, vous savez quoi? Je vais vous le faire gagner. Donc, dites-moi dans les commentaires ceux qui le veulent. Et je le fais gagner à quelqu'un et je lui expédie. On voit dans les commentaires, etc. Comment ça se passe pour que je puisse vous l'expédier. Voilà, attendez, je vais faire la blague, elle est là. Kikou, j'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi, regarde. Mais tu le mets pas sur moi, c'est quoi? Non, c'est pas pour le chien. C'est pas pour le chien. C'est quoi? Mais regarde ce que c'est. Je veux pas savoir ce que Mais, c'est. oh non. Je le perds. C'est une pierre? Oh non, je l'ai un peu abîmé. Non, c'est pas une pierre. C'est un animal? C'est pas un animal. C'est une maison. Non, j'ai Quoi? pas envie. Je veux pas que C'est une maison. C'est une maison. Kiko, t'arrêtes là. Mais c'est une maison. Je viens plus. C'est une maison. C'est une maison de frelons. C'est une maison de frelons. Tiens la maison de frelons. Je veux pas, Kiko. Oh. Je vais pas te toucher avec. Je veux juste le montrer à mes abonnés parce que je vais en faire gagner à quelqu'un. Bah tu le montres ici. Non, mais t'inquiète, y a rien. C'est rien. Faut tu le mettes. C'est rien, je te le mets pas dessus. Mais tu les montres. Promis, je te le mets pas dessus. Oh là là. Voilà, le nid, il est là. Bon, il a pris un petit coup parce qu'il est tombé, le chien voulait jouer avec. Arrête. Voilà, ma copine est énervée parce que je lui fais peur. Mais du coup, attends, je parle à mes abonnés. Donc là, je veux vous faire gagner ce nid. Donc, dans les commentaires, vous me dites
ceux qui voudraient bien gagner ce nid et je vous l'envoie. Je vais tirer au sort quelqu'un. Bon, vu que mes vidéos elles font pas beaucoup de vues, on va laisser le tourner le tirage une semaine. Donc dans une semaine, voilà, celui ou celle qui ont mis dans les commentaires qu'ils le voulaient, je leur envoie en tirant quelqu'un au sort si vous êtes plusieurs. Donc voilà. Et si je trouve d'autres nids, parce que la dernière fois j'avais trouvé une ruche, mais comme je faisais pas de vidéo, j'ai pas pu l'envoyer à quelqu'un. Et en fait c'était une ruche mais qui avait été attaquée par des frelons, donc elle était vide. Il y avait plus rien dedans. Et en fait je l'avais récupérée, c'était trop marrant. Donc si jamais je récupère une autre ruche, et bah je peux vous l'envoyer à quelqu'un dans un colis. En vrai ça peut être marrant. Et c'était satisfaisant la ruche, il y avait, vous savez, les rayons, enfin c'était pas une très grosse ruche, hein, elle était petite. Et voilà, il y avait un nid, mais je l'avais pas manipulé autant, je l'avais vu que de loin, parce que je me suis dit s'il en reste une ou deux dedans, flemme de, voilà. Mais là, la matière c'est marrant, on dirait du papier craft. J'ai reçu un cadeau, les amis. Mon père m'a offert des chaussures, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était des chaussures en promo des Reebok. Ah, elles sont très sympas, moi j'aime beaucoup. On dirait un petit peu des Stan Smith, dans le style Stan Smith. Vous aimez ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je les trouve bien. 55, et 55 ça va, c'est honnête. Je me suis rendu compte d'un truc de fou. Vous vous souvenez le nid de guêpes ou frelons, je sais pas quoi, que je vous ai montré? J'en ai trouvé d'autres. Donc les autres aussi je vais vous les faire gagner. Mais déjà il faut que je les prenne et il faut que je vois s'ils sont vides. S'ils sont vides je les prends, s'ils sont pas vides je les prends pas pour pas abîmer l'écosystème. On va voir, regardez. Là il y en a un autre. C'est trop bizarre, celui-là il est plus gros. Vous voyez? On le voit bien et tout avec les alvéoles. C'est assez impressionnant. Attendez, je vais voir s'il n'y a personne dedans. Non, il m'a l'air vide, il n'y a personne. Je pense que je peux le récolter. Allez, c'est parti. Mission accomplie, je l'ai récupéré. Regardez, c'est trop beau, c'est trop satisfaisant. C'est trop marrant, on dirait du papier craft. Celui-là, je vais pas l'abîmer. Celui-là, je l'ai gardé. Je vais l'envoyer à des abonnés. Ah, il est vraiment beau. Je vais aller voir si on n'a pas un autre dans l'autre portière. Mais vous voyez, il est vraiment stylé. Et là, je croyais que... Oh putain! Ah non, en fait, c'était une araignée qui était dedans. J'ai cru qu'il y avait une guêpe. En fait, c'est une araignée. Bon, allez, je le mets à l'intérieur. Bon, maintenant, je vais voir si dans l'autre portière de la voiture, il y a un autre nid ou pas. Je pense que c'est possible qu'il y en ait. Je me demande même si j'en avais pas vu un. Je vais regarder, je vais voir. 3 nids, ce serait stylé. 3 nids à gagner pour vous, ce serait marrant. Bon, on va regarder, je vais voir. Bon les amis, unboxing dans la portière pour voir si là il y en a aussi ou pas. Voyons voir. Et là, non, il n'y en a pas. Il n'y en avait que 2. Vous voyez, non. Non, ici il n'y en a pas. Donc que 2 nids à gagner. Mais attendez, parce que je me rappelle qu'il y avait un véhicule, il y avait 2 nids. Et je me demande si c'est pas dans la dépanneuse où il y avait un nid dans la deuxième portière. Je vais vérifier l'autre. On va voir. On va refaire le unboxing. Et donc là, attendez. On va voir. Unboxing. On va voir si là il y en a un. Oh putain! Oh putain! Oh il y en a, il y a plein de guêpes les gars. Oh je l'ai vu. Attendez. Oh je vous jure il y en a plein. Je vous filme ça. Regardez. C'est même pas une blague. Regardez-le, il est là. Oh, il est là. Oh là, il va falloir faire quelque chose. Je crois que je vais aller chercher du spray. Oh, c'est chaud là. C'est chaud patate. Oh, bouge le chien. Les amis, là, c'est une opération commando qui se passe. Le nid est plein. Le nid est plein. Donc là, j'ai ouvert la portière. Je vais aller essayer de filmer de l'autre côté. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Voilà, le nid, on le voit, il est là. Mais j'ai pas de lunettes, moi. Je vois rien. Attendez, je vais vous zoomer. What? Mais attendez, il est bizarre le nid là. C'est quoi cette affaire là? Attendez. Ça y est, j'ai ouvert grand la porte. Je vais essayer d'examiner d'un peu plus près le nid. On va voir. J'ai pas du tout d'équipement. Je sais même pas si je suis allergique aux piqûres de guêpes ou pas. Là.
C'est un petit peu chaud, on va voir. J'ai l'impression qu'elles sont en hibernation là. Mais voilà, faut faire attention. Je vais voir. Là c'est chaud là, la découverte. En plus le nid à un moment il était désaffecté. Je me rappelle que je l'avais vu désaffecté. Et là je sais pas comment ça se fait, il est de nouveau en activité. Regardez de près. Ah ouais. En vrai, il y en a plein. Il se développe en plus le nid. Regardez, regardez, regardez. Regardez ça, il y en a plein. C'est ouf. Il y a même une deuxième partie qui commençait à se former de l'autre côté. Les amis, j'ai envie de jeter un truc dessus. J'ai envie de commencer une petite guerre. Moi versus les guêpes. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que là, c'est pas normal ça. Les guêpes. Je vais regarder. Si les guêpes c'est des nuisibles, je détruis le nid. Si les guêpes c'est pas des nuisibles, on va voir si je le détruis ou pas. Mais là, il est à un mauvais endroit. Mais ouais, elles sont là, mais elles bougent pas. J'ai pas envie de foutre un coup de dent pour pas me. Voilà. Mais. Vous voyez. Elle bouge pas du tout. Je sais pas si. Ouais. Faut voir. Je vais regarder sur internet. Bon. Apparemment, mon père veut que je traite le nid sur sa dépanneuse. Donc là, j'ai sorti ce petit truc là, regardez. Regardez. Hop là. Comme les professionnels. Ça s'appelle Capot Choc. Une guêpe nid de frelon foudroyant. Utilisé par les professionnels. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut que j'utilise sur le nid de guêpe. Il va falloir que je me couvre un peu, je pense, parce que là, les guêpes, elles risquent pas apprécier de se faire détruire leur nid. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, où est mon pull? Que je me couvre là, parce qu'en t-shirt, je crois que ça va pas le faire pour détruire les guêpes. Bon, j'ai changé de tenue là. Sur le mode d'emploi, ils disent voilà, faut prendre une capuche. Enfin non, ça c'est ChatGPT qui m'a dit. Faut se foutre comme ça. Il faut aller détruire le nid. On va voir, je vais essayer. On va utiliser le capot choc. Hop. Regardez la bouche du capot choc. Ça c'est un vrai truc ça. Ça va pulvériser. Je vais essayer de faire un test qui part. Mais bon, ils disent que ça pollue vraiment de ouf. Je vais voir. Allez, on va essayer sur des mauvaises herbes. Tiens, voilà, on va essayer là-dessus, sur ces mauvaises herbes là. Voilà. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est d'accord. C'est ouais. Ok. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, le nid est là. Je vais essayer de le traiter. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de leur foutre un coup sur la tronche. Je vais essayer de vous filmer ça. Ça va être difficile. Je sais pas si je suis pas en train de faire une connerie là. Parce que là elles ont l'air de commencer à s'activer. Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Bon, non, je pense que ça va le faire. Allez. Bon allez, pour la science, on y va. Ah, c'est puissant. Ah, ça pue. Oh, elle tombe comme des mouches. Wesh, mais il y a une fourmilière aussi dans la dépanneuse. C'est l'arche de Noé le truc. Là, le nid. Oh, il est mal en point là. Oh, il est mal en point de ouf. Est-ce que je lui remets un petit coup ou pas? Non, je pense en vrai c'est bon. Voilà, un petit coup. Bon,
J'ai réglé le compte du nid, je pense que c'est bon là. Là, avec ce que je lui ai foutu dans la tronche, à mon avis, les guêpes, voilà. Je leur ai réglé leur compte. Bon, je vais remettre mon chapeau là, je suis ridicule comme ça. J'avoue, j'aime pas tuer des animaux. Mais là, mon père m'a dit, va leur régler leur compte. Mais donc, moi, j'obéis à mon père. Donc, il m'a dit, va leur régler leur compte. Je suis allé leur régler leur compte. Donc, voilà. Et du coup, bah là, on va essayer de... On va voir... ça pue ce truc. On va voir le résultat. Bon, là... Je crois que je peux m'approcher un peu plus près. Tout le monde est mort. Ouais, a bien fait le taf là le truc. Je vais essayer de le laisser sécher pour vous le faire gagner celui-là aussi. Le dernier c'est le plus rare. C'était celui où il y avait des guêpes vivantes. Donc celui-là il sera gagné aussi. Je vous fais gagner les 3. Il y en a 2 où bon bah il n'y avait plus personne dedans. Et il y en a un qui demain je pense qu'il sera sec. J'espère qu'il va pas pleuvoir cette nuit. Et bon je retirerai quand même les larves et tout, que vous tapez pas une guêpe en ouvrant le colis, ce serait bête. Et puis là, bah, on va se poser dans la maison, on va bientôt dîner, fin de journée. Donc voilà, journée bien remplie hein, finalement. Et regardez le chien qui fait la tête parce qu'il maintenant, vu qu'il vient de manger, il doit rester à l'intérieur pour pas se retourner l'estomac. Parce que s'il se retourne l'estomac, c'est terminé pour le chien. Donc là, petit repos, bien mérité. Mon père s'est mis en mode maestro de la cocina. Tu nous prépares quoi? Ah oui, ça s'appelle des côtelettes en iranien. Tu prépares quoi? Tu prépares mon assiette là? Ouais. Ah ouais, feta et tout. Tu fais les choses bien toi. Tu me fais une petite présentation. Aider un petit peu parce que ça déborde. Ouais, mais c'est toi, el maestro de la cocina. Non, et là il y a el maestro de je veux voler de la nourriture. Non, 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 tu voleras rien. Ouais, el maestro del vol. Ouais, ouais. Ça, c'est mon assiette, c'est ça? Mais fais-toi une belle assiette pour toi aussi. Et là, il y a El Maestro del Vol. Bon, ce soir, c'est repas traditionnel iranien, comme vous avez vu. Ça s'appelle des côtelettes. C'est fait à base de quoi, papou? La viande hachée, pomme de terre, l'œuf, oignon, curcuma, du sel et du poivre. Ça va, mais c'est... Il y en a qui les font un peu trop frire et c'est un peu lourd. Mais là, mon père, il les fait bien, c'est léger et c'est bon. Et là, je rejoins Il Maestro del Vol. Hein, Kikito? Kikito, tu es El Maestro del Vol. C'est elle, Il Maestro del Vol. Toi, tu veux voler la nourriture. Tu veux voler la nourriture. Tu es fou. Tu veux tout voler. Ça va pas. Dès qu'elle peut voler un truc, tac, elle le prend. Un cookie. Regardez, là, elle attend, en mode maestro del vol. Elle veut juste attendre qu'il y ait un morceau qui tombe et le prendre. Ah voilà, vous voyez, elle voulait me lécher. Parce que j'ai fait le bruit, elle a cru qu'il y avait un morceau qui tombait de ma bouche. Sacré cookie, hein. Sacré cookie. Regardez, il y a il maestro del vol qui va frapper là. Un petit bout de pain que je vais lui donner. Un cookie. Bon, t'es prête? Je vais lui lancer. Bon, je tiens une baguette à la main, donc je sais pas si je vais pouvoir lancer super bien. Cookie, t'essayes de l'attraper au vol. Oh, raté. Bon, je t'en relance un mieux. Regarde, Cookie. Là, assis. Assis. Oh, tu l'as loupé encore? Attends, mais c'est pas possible. Assis. 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 Bon, celui-là, tu l'attrapes. Oh, bah, elle a encore raté. Bon, bah, tant pis. Regardez, mon père, il m'a fait une super belle assiette. Il a fait la même pour ma copine. Et regardez qui vient essayer de quémander sa part du repas, comme d'habitude. Voilà. Et là, comme elle a vu que je donnais rien, voilà, elle se prend la tête dans la nappe. Elle va essayer de quémander auprès de sa mère. Voilà, vous voyez, hop, là, elle s'en va. On va attendre mon père pour déguster tout ça. Et je vais peut-être vous filmer un peu du repas. Pour que vous ayez une petite vue de ce qu'on fait, comment on mange, qui mange quoi, comment. Mais, enfin, je sais pas.
Et du coup, ouais, je vous fais gagner les deux nids de guêpes. Ceux qui veulent, vous me dites et je vous l'expédie. Peut-être, s'il y en a à qui ça fait plaisir. Bah moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Ça y est, il est là. El maestro de la cocina. Il a fait son assiette. Il a fait nos assiettes. Qui c'est qui te met sur les réseaux sociaux? Hop. Bah oui, il va être connu, mon père. Allez, dégustation. Je goûte un morceau. Avec les mains. Attendez, je vais prendre un morceau un peu plus froid. Parce que lui, il est brûlant. Voilà. Verdict. Ouais, c'est bon. Ça manque peut-être un peu de sel. Mais ouais, c'est bon. Repas côtelette. Comment ça qu'on dit? Bah, ça s'appelle côtelette en iranien. Ce repas, ouais. Mais c'est pas des côtelettes. Hein. Alors, mon père, il va nous montrer c'est quoi la façon traditionnelle de manger les côtelettes. Vas-y, papou. Donc. Mais explique que c'est pas des côtelettes classiques. Ouais, c'est pas des côtelettes classiques. Ça s'appelle côtelette, mais c'est pas des côtelettes. Alors, vas-y, explique, papou, explique. On prend un morceau de côtelette. Ouais. Ok, donc un morceau de côtelette. Ok. On met un peu de cornichon. Ok, cornichon. Un peu de tomate. Ok. Ok. Un petit peu des herbes. Coriandre et puis coriandre. Ok. Et puis si on aime bien des oignons, on met quelques tiges d'oignons. Ok. Et là, vas-y, goûte, croque. Après on mange. Alors c'est bon? C'est validé. Ah bon. Ça y est, on est au dessert. Petite glace. C'est le péché mignon de Papou, les glaces. Oh, mais c'est pas grave, s'il veut pas. De toute façon, il y a pas beaucoup de monde qui voit les vidéos. Hein. Pour l'instant, ils sont que 20, donc ils regardent que 30 secondes de la vidéo. Donc la probabilité pour que quelqu'un arrive et voit Papou en train de manger son bâton de glace comme ça, elle est pour l'instant pas élevée. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, les vidéos, c'est plus pour le souvenir que pour les vues. Hein, parce que là, il y a 20 vues par vidéo. Chaque vue, elle fait en moyenne 25 secondes. Donc, en gros, les gens, ils ouvrent la vidéo, ils regardent 2 secondes, ils switchent vite fait. Et après, ils disent, bon, on arrête. Donc, ils n'ont pas vu... Ils n'ont pas vu la mini-pelle, ils n'ont pas vu le tracteur. C'est pas intéressant. Parce que c'est pas intéressant. Bah, c'est nul, ouais. Ouais, tu filmes des choses sans intérêt. Je t'ai dit plusieurs fois. Mais alors, on s'en fiche, c'est pour nous les vidéos. Moi, les vidéos, je les fais pas pour que les gens ils les regardent. Je les fais parce que voilà, je les mets en public. Mais après, nous-mêmes, T'as qu'à filmer tes cours de judo, là. nous-mêmes, on les regardera dans quelques années. Et on sera content. Ça nous fera un souvenir. Parce que là, tu te rappelles la nuit à la belle étoile qu'on a fait? Tu te rappelles la nuit à la belle étoile quand on a dormi dehors? Tu vois, tu t'en rappelles même pas presque. Si. Heureusement que j'ai la vidéo. Parce que comme ça nous fera un souvenir. Dans 15 ans. Et tu sais que c'est bête. Parce que j'aurais dû filmer trop de trucs quand on faisait le camion, les barbecues, la mini-pelle et tout. Quand mon père il faisait du pain. Avant il faisait du pain, mon père. Mais là, tu filmes pour les autres. Non, là je filme pour moi, c'est pour le souvenir. Enfin bon. On va prendre un petit dessert. Après on va se poser. Et après, dans la chambre. Là, je vais dormir dans une chambre différente de d'habitude. Parce que ma copine est là. Donc je dors avec elle. Les amis, regardez. C'est la chambre dans laquelle on dort ce soir. C'est la chambre dans laquelle on dort ce soir. C'est pas la chambre de d'habitude. Ici, il y a ma copine qui fait sa skincare ou je sais pas quoi. Le chien est ici. Il dort avec nous. Et voilà, moi je suis en train de faire le lit pour pouvoir dormir. Voilà, petite chambre à l'ancienne. Mais ah oui, c'est normal de dormir avec des cartons, là. Bon. Voilà, c'est la petite chambre tranquille. On a dîné. Moi, j'ai fait des petites choses que j'avais à faire sur l'ordinateur. Là, je pense qu'on va aller dormir et qu'on va se retrouver demain. Je vais finir de faire le lit. Ah non, je vais peut-être vous faire un dernier plan quand je serai allongé et brosser les dents et tout. Ouais, je vous dirai bonne nuit quand je serai dans le lit.
Là, je fais le lit et tout. Et après, je vous reprends. Mais bon, cette chambre, un petit peu de vécu. Et là, il y a un petit coin là-bas qu'il faudrait un petit peu rénover. Oui, bon, encore, Mais c'est pas bon. le cas dans la maison. Les amis, ça y est, on est dans le lit. La journée est terminée. Je suis bien fatigué. Il est 1h30 du matin. Parce qu'on a un peu traîné. Donc, nous finissons cette journée. Là, comme ça. Et on se retrouve demain. Désolé pour ma coiffure qui ne ressemble à rien. Comme j'ai porté le chapeau trop longtemps, ça me fait cette coiffure. Et là, là on va dormir et je vous retrouve demain. Allez, dormez bien les amis. Et voilà, on est le lendemain matin. Pour tout vous dire, il s'en est passé des choses dans la nuit. Alors, déjà, le chien, il a vomi dans la nuit. Je sais pas s'il avait mangé trop d'herbe ou je sais pas ce qu'il avait fait, mais en gros, il a vomi, ça puait dans la chambre à 4h du matin. Il a fallu nettoyer, il a fallu... Voilà, donc ça déjà c'était le premier truc un peu pas très cool de la nuit. Ensuite, il faut savoir que à chaque fois qu'on vient à la campagne, le chien, vu qu'il s'amuse tellement dans le jardin, et bah à 7h, à 6h, il se met à pleurer. Mais il fait que pleurer, il pleure. Et en fait, bah on pense que c'est parce qu'il a trop envie d'aller jouer dans le jardin, donc il pleure pour sortir. Et c'est son moyen de nous faire craquer pour qu'on sorte et que... Parce qu'au début, quand elle pleurait, je pensais qu'elle avait un problème, elle voulait sortir pour faire pipi ou caca ou quoi. Mais non, en fait, pas du tout, elle veut juste sortir pour jouer. Donc voilà, nous, bah, on peut pas dormir longtemps alors qu'on est dimanche. Voilà, et là, regardez, elle s'amuse, elle joue. Voilà, là, hop, là, elle est trempée. Là, elle vit bien, là. Elle profite, elle s'amuse, elle patauge. Voilà. D'ailleurs, ceux qui connaissent, donnez-moi votre avis, parce qu'en fait, comme vous avez vu dans les vidéos d'hier, la chambre dans laquelle on dort avec ma copine, c'est pas celle où on dort avec mon père d'habitude. Et en fait, le chien, le matin, il pleure pour sortir de la chambre, et le soir, on a du mal à le faire rentrer dans la chambre aussi. À chaque fois, il veut sortir. Et en fait, cette chambre, il faut savoir que mon arrière-grand-père, il est décédé à l'entrée de la chambre. Je sais pas s'il y a une influence, mais pourtant c'était quelqu'un de bien. Moi personnellement je l'ai pas connu, mais c'était quelqu'un de vraiment gentil, sympa. C'était une crème, tout le monde me dit que c'était une crème. Mais le chien, je sais pas, peut-être qu'il sent un truc. Et bah il aime pas être dans cette chambre. Ceux qui connaissent, dites-moi dans les commentaires si je sais pas l'explication que ça pourrait avoir, ou peut-être c'est un truc complètement rien à voir. L'autre explication qu'on a, c'est qu'il veut pas rentrer parce que la chambre elle est un petit peu exiguë, il n'y a pas beaucoup de place et son panier il est pourri. Et le matin, le chien il veut sortir pour aller jouer dans le jardin. Je sais pas, dites-moi. Tiens, et on va regarder où en est le nid de guêpe. Ah bah, je crois qu'il en est... il en est nulle part. Il s'est fait atomiser. Ah ouais, il s'est vraiment bien fait atomiser. Je vais essayer de le décrocher pour voir ce que ça donne. Mais je ferai ça tout à l'heure là. Là, on va un petit peu profiter avec le chien. Là, ça fait un petit quart d'heure qu'on est dehors. Je vais aller prendre un petit déj. Après, je m'occuperai du nid. Non. Regardez le chien, il est fou. Non, Cookie, non, pas de trou. Pas de trou, on a dit. On a dit pas de trou. Va courir, vas-y, va, cours, saute, vole. Non, bon, elle veut pas. Bon, quelques heures se sont écoulées depuis le dernier plan. Là, ma copine s'est réveillée, le chien s'est réveillé, moi j'ai passé un petit peu la tondeuse. Et là, on va aller dans une petite ville, pas très loin, parce que ma copine, elle en avait marre d'être à la maison et elle voulait se balader un peu. Donc là, j'ouvre le portail et on va aller faire un petit tour en ville. Allez, je vous emmène. Et voilà, petite balade avec le chien. On se promène tranquille.
Les amis, on a fait des petites courses là au carrefour de la ville et j'ai trouvé un Powerade jaune, goût Golden Mango. J'avais jamais vu de Powerade jaune, je me suis dit obligé, je goûte. Je fais la dégustation, je vous dis quel goût ça a. Ok, donc c'est parti pour la dégustation. Petit Powerade jaune, on va voir ce que ça donne. Ok, ouais j'avoue, c'est un Powerade au goût à la mangue. C'est pas, je préfère le bleu. Le bleu est mieux quand même. Et bon, on va faire avec. Très beau cette cathédrale là, très sympa. Un petit cours d'eau devant. Ah. Sympathique. Et voilà. Bah, tu me connais là. La voilà, petite balade en ville terminée tout droit. Tu vois au rond-point tout droit. Petite balade en ville terminée, on rentre là. Moi je pense que je vais faire une petite sieste, je suis un peu fatigué comme je vous avais dit, le chien nous a réveillés tous ce matin, je suis un peu crevé. Et j'ai encore un petit peu de tondeuse à faire et après je pense qu'on va rentrer petit à petit, c'est ça non? C'est oui. ça le projet? Et prendre un tactoï. Non, pas de McDo. Et voilà les amis, on est de retour à la maison. Je vais aller faire ma petite sieste et après on va voir ce que je vais faire. J'ai un peu de choses à faire sur l'ordinateur aussi. Les amis, il s'est passé quelques petites choses depuis le dernier moment où j'ai filmé. Mon père a cru voir quelqu'un dans le jardin. Donc là on s'était mis en chasse. C'était une chasse à l'homme carrément. On essayait de voir. Parce que du coup, s'il était dans le jardin, il avait rien à faire chez nous. Donc voilà, on voulait voir. Mais en fait il avait mal vu. Ou peut-être que la personne était de l'autre côté de la rivière. Donc finalement fausse alerte. Et là, là, et on va avec mon père essayer de démarrer la pelleteuse. Regardez. Donc la pelleteuse est là, mon père est ici. On essaie de la démarrer, c'est parti. Ouais. C'est ça. J'y vais. Ça. Ok. Voilà, en pleine opération, vous voyez, mon père a la tête dans le fiac de la pelleteuse. Moi, je l'allume, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins. Et on va essayer de la sauver. Pour tout vous dire, c'est pas gagné. Parce que là... Silous, arrête ton truc. Quoi? Mais que je fais une vidéo, c'est tout. C'est pour... Parce que hier, quand je faisais la vidéo, ça a démarré la dépanneuse. Oh, faut pas s'énerver comme ça, papou. Non, t'es fou, toi. J'aime pas négativité, j'aime pas. Tout ce qui est la parole de négativité, j'aime pas. Alors tu dis pas c'est pas gagné, on sait pas qu'est-ce qui se passe, tout ça, ça fait une influence sur le travail. Bon, du coup, je me suis trompé. Là, elle va démarrer, ça va être super bien. Vous voyez? Comme ça, là, mon père n'est pas énervé. Elle va démarrer, là, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'elle va démarrer. J'arrête la pompe? Oui. C'est sûr qu'elle va démarrer, là. Sûr et certain. Il n'y a pas de négativité ici, que de la positivité. Silous! Ça va, tu t'en sors? Je l'éteins? Éteins, ouais. Pourquoi c'est... Ça va où tous ces gasoils là? Demande à mes abonnés, il y en a qui sont mécaniciens. Ouvre. Bon, on a besoin de tout votre esprit positif, les amis, pour qu'elle démarre. Là, c'est le moment de vérité. Mets un peu de Star Pilote, papou. Non, pas encore. Ah, c'est pas encore? Non. C'est pas tout de suite? Non, c'est pas tout de suite. Bon, alors je vous reprends quand c'est le moment. Bon, ça y est, c'est le moment véridique. T'es prêt, papou? Ouais. Allez, on y va. 1. Les amis, priez, hein. Faut prier. 1, 2, 3. Mets du Start Pilote, hein. Oui. 1, 2, 3. Ça commence à venir. Oh, ça pue. Les amis, ça va le faire, je pense. Allez, encore un essai. J'y vais? Oui, vas-y.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça pue. Les amis, malheureusement avec mon père, on n'a pas pu faire démarrer Quand je t'ai dit, la mini-pelle. ne mets pas des choses négatives. Voilà le résultat. Voilà, et maintenant c'est de ma faute, comme à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Voilà. Donc là, nous on va y aller. Mon père il reste là, il revient mardi. En tout cas, merci pour tout, Papou, tu nous as fait vraiment des bons repas. Hein. Ah, super. Ça vous a plu alors? Ouais, vraiment. T'as pris tout ce que je t'ai mis à côté? Ouais. Super. Bon, Bien. je vais charger. Je vais dire au revoir. Après on y va. Je vous reprends en route. Les amis, chose promise, chose due. Petite vidéo dans la voiture, on est parti. On a laissé mon père là-bas. Là, on est à 50 ans en Yvelines. On est en train d'arriver. Ça commence à bouchonner un peu là, on est dimanche soir. Je pense qu'il y aura quelques bouchons. Moi, j'ai fait une sacrée sieste là, j'ai bien dormi. Et voilà. Et ce soir, je vais peut-être vous filmer le dîner. Qu'est-ce qu'on prend ce soir? Subway ou McDo ou quoi? On prend quoi? Tu nous prends Subway? Ou je nous prends Subway ou on va voir? Bon, on va voir tout ça. Vous allez savoir dans pas longtemps, dans quelques instants. Et voilà, ça y est, on est rentré. On défait les affaires. Le chien est là. Moi aussi. C'était un petit week-end très sympathique, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et là, bah, je sais pas encore trop ce qu'on va manger, on va voir. Peut-être Subway ou McDo. Les amis, je vous retrouve pour la dernière vidéo. Finalement, les plans ont changé. On n'a ni commandé Subway, ni McDo. En fait, ma copine, elle a commandé... c'était quoi que t'as commandé? Big Fernand, c'est ça? Un hamburger. Et moi, j'ai mangé des restes du frigo. Parce qu'en fait, bah, elle voulait pas aller chercher le Subway. Et moi, j'avais la flemme d'aller le chercher aussi. Et en fait, j'avais la flemme de manger gras. J'avais envie de manger un truc léger. Donc, j'ai pris des restes. Je crois que c'était du melon ou je sais pas quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette épopée à la campagne avec le chien vous aura plu. Et on se retrouve très vite, je pense, dans la semaine pour une vidéo avec mon père. Une vidéo un petit peu comme d'habitude où on va essayer d'interviewer Alain et Françoise. Comme la dernière fois, j'ai pas réussi à les interviewer. En tout cas, prenez soin de vous et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Ciao!